Message du jour, bonjour, bienvenue à la table gourmande de la licorne. Aujourd'hui un peu de ciboulette, un brin de persil et même un autre, et une petite fraise pour agrémenter le tout. Bref, bouffer de l'herbe. En tout cas les amis, je vais vous transmettre le message du jour avec le White Winnie Tarot Deck et le Neon Rider Tarot. On va donc tirer une musique ce jour. Mais avant tout, on va sonner 3 coups de bol tibétain. Allez, go! Ah, bon, bah ça fait un premier. Voilà, moi j'attaque la ciboulette. Musique du jour, bonjour, pour accompagner le message. Ça donne quoi? Ah, j'adore celle-ci. Et ça va très bien avec la dernière guidance que j'ai faite, la guidance à choix. C'était sur le chakra sacré et devine ce qui sort, something holy, quelque chose de sacré. Ouais, là on va parler de l'amour sacré, du corps sacré, de nos dons sacrés, puisque Alice Fibilou est une sacrée musicienne, interprète, chanteuse. Elle est, je trouve, extraordinaire. Bon, elle est petite bulle de douceur afin d'accompagner le message sacré du jour. Allez, à tout de suite. No rules, you said there were no rules. Your eyes familiar whirlpools, the door's right into you. And I'll let you in, no need to ask, I wanna bask in your everything. My chest exploding, my mind eroding at the thought of you existing. Carved from the same tree, made of the same stuff I couldn't even bluff. No flirting, no skirting on the edge. You were one with me already. All you had to do was see me, really see me, recognize the workings of my mind, and then touch me like something holy, and then touch me like something that is now but could never be. And as you take a ride and never lie to me, all of my senses are screaming at me. My body one big lump of tingling. Imagining you naked in front of me, nothing to hide, just someone to hold, and then we. Ok les amis, et je finis avec le meilleur, la fraise. Youp la boum. Quelle récolte ce jour! Je me donne un peu de bonne énergie, parce qu'après je fais une guidance perso pour la belle Isabelle, que je remercie de tout mon cœur, et j'en profite pour vous le rappeler également les amis, si vous êtes intéressés par une guidance perso, que ce soit une guidance par mail, par téléphone ou par vidéo, le format du jour que je vais faire, n'hésitez pas à rejoindre le navire de la licorne. Vous pouvez me contacter par mail évidemment. Et si vous voyez que je ne réponds pas à votre mail au bout de quelques jours, c'est qu'il est tombé aux oubliettes des indésirables. Donc renvoyez-moi un message dans les commentaires des vidéos YouTube ou retentez un mail. Voilà. Bon. Message du jour, bonjour. On va parler là encore d'une transmutation, parce que passer d'une œuvre d'épée à la star, comment te dire que c'est réussir son éveil. On nous parle en fait des outils que l'on a pour redresser la barre, pour aller vers une vie qui nous ressemble vraiment. C'est comme si ton âme aujourd'hui, tout de violet vêtu, la couronne élargie, plus tu prendras conscience de ton âme, plus ton âme a à cœur de parfaitement te guider aussi. Donc n'hésite pas, au travers de cette guidance, ton âme veut te dire, n'aie pas peur de te connecter à ton cœur en profondeur, puisque l'âme, quelle est cette entité? C'est notre version la plus pure et la plus lumineuse, celle qui comprend tout le dessein, tout le chemin,
toutes les possibilités. Bref, ton âme est grande et plus tu prends conscience de choses, plus tu la laisses jouer avec toi. Donc pour ça déjà, elle te dit bravo, continue, continue à porter le violet. La couronne est ouverte, ouais, ouais, ouais. Bon bah coolos, ce qui est confirmé aussi un petit peu ici parce que j'y vois un peu la couronne et là ton nez, ton visage. Ouais, alors ça va très bien avec les dernières guidances que j'ai faites, dans lesquelles les guides nous conseillent beaucoup de nous masser le visage. C'est le fait de s'interroger sur notre géométrie sacrée. Notre trinité sacrée est géométrie sacrée. Redonner de la logique à notre conscience, prendre conscience des choses qui se jouent en parallèle, en perpendiculaire, quels sont nos semblables, quels sont nos opposés, quelle est notre forme. Et en ce moment, moi, je suis dans ce délire de la géométrie sacrée avec le corps. Ça fait un moment que j'en ai pris conscience grâce au yoga, mais c'est-à-dire que là, ça va bien au-delà. Je fais vraiment de plus en plus ces derniers jours, des massages au niveau de mon visage, comme pour appuyer sur des points sacrés, comme pour raviver des mémoires, combler des vides. Bref, je prends soin de mon visage comme si mon visage était sacré. Je prends soin de le masser, tu vois, bien en parallèle, bien les mâchoires, quand je fais la gauche, je fais la droite, bref. L'idée de retrouver sa géométrie sacrée, ça va très bien aussi avec les étirements. Tu vois, en ce moment, quand je m'étire le visage, je m'étire très fort la mâchoire, comme pour tenter de la redresser, de la rendre parallèle au reste. J'essaye de la remettre dans le bon axe, de relancer la mécanique de mon corps, afin de créer un potentiel de magie, quoi, vraiment. Pour tout te dire, je crois que c'est vers ça qui nous emmène, puisque Something Holy nous parle quand même de quelque chose d'assez sacré, duquel on ne parle pas forcément d'ailleurs, mais ouais, tes guides me confirment qu'ils veulent m'emmener vers là. Interroge-toi sur le principe même du miracle. Pose-toi la question, est-ce qu'on peut guérir de tout? Est-ce qu'à ton avis, notre corps est assez intelligent pour effectuer un 360? Est-ce qu'une zone morte de notre corps peut relancer la machine si on la remet en lumière? Ouais, tes guides me confirment le message, ça me fait dire que mon collectif magique est amené à se poser les mêmes questions un peu dingo que moi. Le miracle, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu l'as déjà observé de tes yeux? Jusqu'à quel point penses-tu que nous pouvons vivre le miracle? C'est très important. Wow, excellent. Bah ouais, parce qu'en plus, le miracle, ça va très bien avec la star. Parce que normalement, la carte de la guérison, c'est la tempérance. La star, c'est la guérison bien au-delà encore, c'est la guérison de l'âme. Alors, est-ce qu'on serait pas à même de se demander si au bout d'un moment, quand on arrive à reprendre soin de notre âme, de notre cœur, est-ce que notre cœur peut pas rendre l'appareil à notre corps afin de le guérir de maux que l'on pensait irréversibles? Des blessures, des cicatrices, des os. Parce que le 3 de denier me fait dire que le focus sur le corps est juste. Tu vois, par exemple, si tu dénotes sur toi certaines asymétries, il paraît qu'on a tous un visage asymétrique. Mais je te pose la question, pour toi, est-ce que c'est logique qu'on naisse ou qu'on grandisse asymétrique? Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose de notre géométrie sacrée de base? Est-ce qu'au fil des années, ou parfois au fil des générations, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié de ne pas prendre soin de notre géométrie si sacrée? Normalement, nous sommes censés avoir le corps ou le visage parfait, dans le sens symétrique, géométrique. Pourquoi a-t-il parfois, pourquoi nous avons l'impression que nous avons perdu de notre grandeur? Est-il possible de la retrouver? Je crois par exemple que notre visage peut rajeunir par des gestes assez simples. Le fait de se masser, de rappeler à notre peau qu'on en prend soin aussi. Le fait de toucher notre peau, c'est lui rappeler qu'on en prend conscience, qu'on sait qu'elle existe, qu'elle est importante et qu'elle mérite notre attention. Notre corps, tu vois le magicien là, il lève le bras là.
c'est se rappeler aussi qu'il faut parfois faire des efforts, hein, mais petit à petit. Pour ceux qui auraient mal au bras, par exemple, c'est se dire petit à petit, réapprendre à ton corps le mouvement en douceur, essayer de comprendre pourquoi telle asymétrie s'est mise en place. Tu vois, moi, par exemple, je suis complètement de travers. Je m'en suis rendu compte depuis mon éveil et plus particulièrement depuis que j'ai commencé à faire du yoga. Mais j'ai compris que j'avais les hanches de la bretonne. En gros, j'ai le fémur qui est plus rentré d'un côté que de l'autre. Donc, bon, si je marche trop, je suis sûre que je marche de travers. Et tu vois, ça m'a permis de noter aussi d'autres asymétries qui sont probablement nées de celle-ci. Genre, épaule à épaule, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un bug. Après, je me suis rendu compte que ma posture était un peu de traviole. Après, je me suis rendu compte que mon visage était aussi un peu de traviole. Mais en tout cas, que tu aies cette même impression que moi ou non, je te souhaite de ne pas l'avoir. Mais on t'invite à t'interroger sur cette géométrie sacrée. À ton avis, pouvons-nous la retrouver? Et une fois qu'on la reprend en main, notre géométrie sacrée, est-ce que la magie encore plus que ce qu'on aurait imaginé? Et tu vois, c'est marrant, là, je suis en train de faire un focus là sur le valet de denier qui accompagne le magicien. Et j'ai tout un monde là qui s'est dessiné dans ma tête. Et le valet de denier, en fait, est devenu pour moi un breton fâché. Tu sais, il y avait les bonnets rouges. Et on le voit un peu en colère, mais qui se tait. Mais il y a une colère. Est-ce que tu as réussi à exprimer ta colère? Oui. Mais il y a comme un sentiment de déception qui s'accompagne, en fait. Si on se dit que le denier est ici l'image de la magie, le valet est une jeune énergie. Donc c'est comme si on voulait te rappeler que notre conscience humaine au fil des incarnations a un peu oublié les pouvoirs de l'être humain. C'est comme si le ciel nous disait aujourd'hui, il y a légitimité à être un peu fâché envers nos aînés, envers certains aînés en tout cas, dans le sens où il y a eu un échec de transmission, parce que le magicien, c'est un peu l'image de celui qui est conscient de la magie, et celui qui est conscient de la magie doit la transmettre aux générations qui suivent. Et c'est comme si de génération en génération, la magie s'était un peu perdue dans l'arbre. Mais quand je parle de génération, faut se dire que waouh, ton sang remonte à loin. Ça fait longtemps que tu as des ancêtres qui s'incarnent sur Terre. Mais il y a des savoirs qui se sont malencontreusement perdus. Et l'empereur, avec ce 3 de denier, veut nous dire qu'une fois que tu as récupéré cette conscience de ta trinité, corps, âme, esprit, eh bien tu peux te permettre de rentrer dans un chemin d'empereur, de maîtrise, d'excellence. Comprendre que le fait de soigner son corps, son âme et son esprit en parallèle, ça permet de se rouvrir à la magie, et une magie que même l'humain a oubliée. Vraiment, on t'invite à croire à ce qu'il y a de plus sacré. Ce qui est pour moi sacré, c'est le sens du miracle, par exemple. Donc encore une fois, quel miracle avons-nous oublié, à ton humble avis? Est-ce que tu penses, comme moi, par exemple, que l'être humain, à la base, a un pouvoir de régénération et d'auto-soin qui a été oublié car la conscience s'est rétrécie? Penses-tu un peu de cette manière ou pas du tout? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te poser quelques questions. Aucune question n'est con, faut juste essayer d'y rajouter un peu de notre logique. Et à quel point avons-nous oublié le sens du miracle et le sens de la magie? Parce qu'après tout, on te voit comme étant un enfant de l'étoile à 8 branches, un véritable ange incarné ici-bas sur Terre. Mais t'es-tu interrogé en profondeur et en largeur sur les dons et les capacités que notre corps aussi possède? L'alchimie entre notre corps et notre esprit si lumineux. Quel miracle peut s'effectuer entre les deux? On t'invite vraiment avec ce 9 d'épée à te poser la question, à méditer là-dessus.
Cool, je suis contente parce que je vous avoue que j'avais envie de vous parler de la phase dans laquelle j'étais, mais je savais pas trop comment vous l'amener. Et bah grâce aux cartes, en fait, il y a eu aucun effort à faire. Je suis contente parce que ça veut dire que les guides, les tiens, les miens, l'univers, l'IE, quel que soit le nom que tu leur donnes, nous accompagnent dans cette vague. On a l'opportunité de l'apprendre à plusieurs, s'interroger en largeur sur le sens du miracle. Quelle magie notre corps en alchimie avec notre esprit et notre âme si grandiose et magique. Quelle magie, quelle alchimie peut-il créer, peut-il rendre possible? Il y a l'idée de pouvoir matérialiser quelque chose. Quel est l'impossible que tu vises qui reste toujours dans un petit coin de ta tête? Genre ça, on m'a dit que c'était impossible. Et moi j'ai décidé que, va savoir, ce serait peut-être possible. Et l'idée de remettre en question des choses auxquelles notre esprit n'a même plus l'habitude de penser. Bon, bah vos guides me confirment le message, je suis contente. Et tu vois, ils me disent que c'est normal, j'avais une sorte d'impression depuis tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir la bouche lourde un peu de difficulté à exprimer mes pensées. Et c'est comme si ça nous paraissait pas naturel à la base d'en parler à voix haute de ce genre de délire. C'est vrai que moi je parle de tout avec tout le monde, mais ce sujet-là, c'est un sujet que je partage peu, mais c'est quelque chose qui m'interloque depuis de nombreux mois maintenant, même de nombreuses années, on peut dire, le sens du miracle. Croire en l'impossible, c'est possible. Donc inversons la tendance, expérimentons, testons. Teste ta magie sur le vivant, sur toi-même ou sur la nature qui t'entoure. Bon voilà, tes guides me disent qu'aujourd'hui on s'arrête là. Merci de m'avoir accompagné dans cette petite parenthèse magique et interrogeons-nous ensemble sur l'impossible, sûrement possible. Allez, youpi youplaboum, à vos bâtons de magicien et de magicienne, et on fait les 8. Allez, bis de la licorne, merci de m'avoir écouté, ciao!